fait une petite démo? Ouais, comme ça, tout le monde pourra savoir ce qu'on fait. Une petite impro. Oda et Dako. C'est le mieux. Alors, salut à tous. Donc, nous, c'est Oda et Dako. Et notre truc à nous, c'est l'impro, comme il le disait Artus. Donc, on va faire une prestation où on va avoir besoin de vous. C'est-à-dire que vous allez nous donner un début d'histoire et vous allez nous donner une fin d'histoire. Et on va vous raconter cette histoire. Alors, est-ce que parmi vous, quelqu'un aurait un début d'histoire pour nous? Quelque chose qui nous fasse un peu rêver? Ce que vous voulez. Est-ce que vous avez un personnage déjà que vous souhaiteriez mettre dans cette histoire? Lève pas la main, t'es pas à l'école, mon pote. Je t'écoute. Artus. Ça te fait rêver, toi, Artus? Ok. Artus. Chacun ses rêves, chacun sa vie. Artus, qu'est-ce qu'il fait, Artus, dans cette histoire? Collège. Tu parles par mots, toi? Il est au collège? T'as des fantasmes chelous, toi. Moi, j'aime bien au collège. Quand il est... Ah, la jeunesse d'Artus. Bon, allez, fouiller. Et qu'est-ce qu'il faisait au collège? Ah, j'imagine, mais quand t'étais à l'école là-bas, qu'est-ce que tu faisais? Il était aux toilettes. Il était beaucoup aux toilettes. Apparemment, elle te connaît un peu. Ok, Artus était beaucoup aux toilettes au collège. Ça, c'est notre début d'histoire. Comment se termine cette histoire? Qu'est-ce qui lui arrive d'extraordinaire à la fin de l'histoire, Artus? Il tombe amoureux d'un ovni. Comment il s'appelle cet extraterrestre? Par ici, il y a des idées? Ils sont décédés par ici. Ouais, bah là, y a rien. Il parle pas mal, les gars. Pas de... Il tombe... Non, on a un ovni. Angoun. C'est pas un ovni, Angoun. Bon, il tombe amoureux d'un ovni. On reste sur ça. Ok, on a le début d'histoire, on a la fin d'histoire, mais on va pas s'arrêter là. Vous allez nous donner 10 mots qu'on va devoir intégrer dans cette histoire, peu importe tout ce qui vous passe par la tête. Exemple de mots, Australie, aspirine, calvitie, monsieur, voilà, vraiment tout ce qui vous passe par la tête. Qu'est-ce qu'on va mettre comme mot dans cette histoire? Faites-moi rêver, donnez-moi des mots bien compliqués qu'on puisse s'amuser. Vas-y. Suprême, c'est ton mot le plus compliqué, ça, c'est tout ce que tu avais en tête. Okay. Hein? Un cigare. Quelle couleur? Allez, vas-y. Brun, bah ouais, on improvise, t'as raison. Un sombrero, très bien, voilà, les aides l'idée, par ici. Pardon? Rogro, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? De quoi? J'ai pas compris. Il a voulu faire un jeu de mots sur Roland Garros, mais... Roland Garros. Ça veut rien dire, oui, non, mais ça veut rien dire. On comprend. Ça veut rien dire. Mais où? Savonnette, alors, très attends, bien. je suis sur Rogro Garros. Hein? La douche. Je te demande des mots compliqués en début, toi tu me dis la douche, genre un truc d'une syllabe. Hein? Charisme, d'accord? Mais une douche charisme. Une douche de charisme. Savonnette et la douche, j'ai peur de ce qui va m'arriver dans l'histoire quand même. Ça va bien se passer. J'ai un peu peur de ce qui va m'arriver. Alors, génophobie, c'est ça? Génophobie, ce qui signifie pour les autres, parce que moi je sais. Peur des femmes. La gynophobie. D'accord, très bien. Ouais, c'est Vincent McDoom qui a ça, mon pote. Claustrophobe. Pardon? Il y avait un prépuce là-bas, c'est ça? Pardon? Ufologique, tu l'épelles, vas-y. T'es pas sûr, t'es pas sûr. Et t'es à la fin, là. T'emmerde pas. 10 bidets, dis un truc simple. Un bidet. Fais pas chier. C'est quoi, ufologie? Et c'est quoi l'ufologie? Ça fait ufogie, là, ce que tu me dis. C'est pas grave, c'est pas grave. Ufologie, allez. Qu'est-ce que ça veut dire, ufologie? C'est quoi l'ufologie? Pardon? Je te demande un mot, je te demande une phrase, toi, directement. Qu'est-ce que tu... Allez. Paréo. Attends, j'avais déjà dit mot avec l'ufologue, là. Je prends le paréo. Prends le paréo, hein. On a le public qu'on mérite. Ok, ça nous fait 11 mots, du coup. Je récapitule notre histoire, messieurs, dames. Début d'histoire, on a Artus qui était beaucoup aux toilettes quand il était au collège. Et à la fin de cette histoire, il est tombé amoureux d'un ovni. Et on va devoir dire les mots cigare brun, sombrero, rogro garros, savonnette, douche de charisme, gynophobie, claustrophobe, prépuce, spéculum, ufologie, paréo. Est-ce qu'on est d'accord à la grosse émission? J'ai rien entendu, est-ce qu'on est d'accord à la grosse émission? En régie. On peut y aller. D'accord, des fois j'abuse, mais je vais te raconter l'histoire d'Artus. Le mec, il était un peu lèche, toujours aux toilettes quand il était au collège. Bah ouais, avant d'être comédien, on oublie qu'il était collégien. Oh. Et ce qu'il faisait bien, c'est qu'aux lèvres, il avait toujours le cigare au brun.
quand il était aux toilettes. Pour lui, je crois que ça sentait la défaite. Mais des fois, il était un petit peu chaud. Il était à Mexico, il portait des sombreros. Ah ouais, il est parti en vacances. Là-bas, il est toujours en avance. Oh. Je te jure, là, ça devient beau gosse parce qu'il a fait le tournoi Rogaos. C'est Roland Garros pour les gros. Ah. Et là-bas, il devient chaud. Il se la pète, mais après, il sentait la savonnette. Bref, en galère, il voit un groupe de célibataires. Mais non. Il les voit comme dans un prisme. Il va leur faire une... Douche de charisme, Oh. c'est une douche où tu prends du poids. Il était là, il a imposé sa loi. Yeah. Mais je crois que c'était trop la folie. Il a peur des femmes. Gynophobie. Bah ouais, il est taré. Du coup, il se dit qu'il va en soirée. Oh. Là, il fait le tour du globe, mais pas de boîte pour lui vu qu'il est claustrophobe. Donc il va pas rentrer. Yeah. Mais je crois que là il s'est recentré. Parce que je crois qu'Artus va nous présenter son prépuce. À l'intérieur de la boîte, il y avait juste des gens qui déboîtent. Non. Artus, il a vu un homme, il s'est dit qu'il allait lui montrer son spéculum. Il s'est bien amusé. Il est toujours rusé. Ce mec là est trop chaud. Il fait de l'ufologie en paréo. Et ouais, c'était l'histoire de ce mec qui cherche la victoire. Non. Là, ça sent la poudre parce qu'Artus, il vient d'avoir un coup de foudre. Je crois que c'est